De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. À l'écoute de cet évangile, nous comprenons l'admirable échange qui se donne lors du sacrement de l'Eucharistie. Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, ce pain que nous recevons lors de la messe. Nous recevons en nous l'envoyé du Seigneur, et à notre tour nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer la merveille de l'Évangile, la merveille de la résurrection et la merveille de l'alliance que le Seigneur veut conclure avec nous. Non pas une alliance de tyrannie, de domination, mais une alliance d'amour et de miséricorde. Le Seigneur n'a qu'un souhait, que ses enfants l'accueillent dans leur vie, qu'il lui fasse une place dans leur cœur, dans leur intelligence et dans leur âme. Aujourd'hui, nous avons peut-être assisté à une Eucharistie, nous avons fait mémoire de ce sacrifice du Christ pour nous. Accueillons à présent véritablement sa parole, laissons-la prendre racine en nous pour pouvoir être de dignes envoyés du Christ dans le monde. Amen.